Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur Misscom. Je suis Claire Négrier, révélatrice de personnalité d'entreprise. Je vous retrouve aujourd'hui jeudi pour un nouveau chronocom. Alors, cette semaine, on a abordé la communication par Internet et notamment les réseaux sociaux, parce que c'est un sujet qui revient régulièrement, sur lequel on me demande des formations ou des ateliers bien spécifiques, et du coup, de temps en temps, notamment quand je trouve que les us et coutumes changent un petit peu, je remets le sujet au goût du jour. Donc on a vu un certain nombre d'éléments lundi et mardi par rapport à comment communiquer sur les réseaux sociaux en 2020. Et je vous propose aujourd'hui, donc pour un chronocom un peu particulier, ma checklist pour redynamiser mes réseaux. C'est celle que moi je prends en compte, c'est celle que j'applique à moi-même, parce que je considère quand même que pour des formations en tant que formatrice ou même consultante, il est quand même important de pouvoir appliquer ses propres méthodes et justifier de la réussite de ces méthodes-là. Même si on dit toujours faites ce que je dis, pas ce que je fais, la preuve, je me suis plantée moi-même cette semaine parce que je n'ai rien planifié sur ma page NCMcom, et du coup je me suis plantée de jour, enfin bref, et j'assume ma boulette jusqu'au bout, puisque du coup j'ai inversé jeudi et vendredi, et j'allais pas republier la publication du jeudi, donc je suis allée jusqu'au bout de mon erreur. Mais c'est aussi ça les réseaux sociaux, il faut également laisser la place à l'imprévu et à l'imprévisible. Hop, je vous invite à prendre un petit café, je vais attendre juste quelques secondes parce qu'aujourd'hui nous sommes également sur une journée assez folle, en tout cas pour ma part. J'espère que vous allez bien. Si vous arrivez sur le direct ou même en replay sur YouTube ou sur Facebook, n'hésitez pas à me faire un petit coucou. Et surtout, si vous avez des questions, je vous invite à les poser en commentaire. Alors, on va pas tergiverser, je vous propose tout de suite d'entrer dans la matière, ma checklist pour redynamiser mes réseaux sociaux. Alors encore, pour dynamiser ou redynamiser, c'est-à-dire que soit on est en création, donc là certains points vont être un peu touchy, et soit on redynamise, c'est-à-dire qu'on a déjà un compte existant, qu'on aura préalablement validé dans son existence par rapport aux étapes précédentes. Donc le premier point, c'est de sonder votre communauté. Alors bien souvent vous allez me dire, oui, mais quand on est en lancement, on n'a pas de communauté montée. Je vais y arriver, petit problème d'élocution. En fait, on n'a pas notre propre communauté, mais bien souvent, quels que soient les réseaux sociaux, vous faites partie de communautés, soit de communautés comme Coach & Com, qui est mon groupe, où vous avez justement, où le but de ce groupe, c'est que vous puissiez poser ce type de questions-là, tester justement vos publications, etc. Et il y en a plein des groupes comme celui-ci, sur d'autres thématiques, peut-être sur les vôtres, donc ne pas hésiter, quand on n'a pas sa propre communauté, d'utiliser les communautés dans lesquelles nous sommes pour, tâter la température vis-à-vis de vos idées. Donc ou plutôt pour savoir, donc on est vraiment dans le nurturing content, pour savoir quels sont les besoins, qu'est-ce que les gens aimeraient voir, voilà, leur poser la question. Alors des fois on a une réponse, des fois on n'en a pas beaucoup, mais en attendant, si on n'essaye pas, on n'obtiendra jamais rien. Donc le principe, c'est d'essayer de sonder nos communautés, qu'elles soient les nôtres ou celles dont on fait partie, pour voir qu'est-ce que les gens aimeraient avoir, ou par rapport aux idées qu'on pourrait avoir, qu'est-ce qu'ils en pensent et est-ce qu'ils y réagiraient. Le but des réseaux sociaux, c'est d'être vu. Si vous publiez des choses sur lesquelles les gens ne réagissent pas, quel que soit le réseau, alors personne ne vous verra à terme. Donc, on va essayer de construire des choses qui sont intéressantes pour les gens, dans le but qu'ils y réagissent, bien évidemment. Le deuxième point de cette checklist, c'est de définir sa nouvelle charte éditoriale. Alors, qu'est-ce que la nouvelle charte éditoriale? Je vous mettrai l'article sur la charte éditoriale en commentaire de la vidéo, ou dans le descriptif, tiens, ce sera mieux, dans le descriptif a posteriori, probablement en fin de journée. Définir sa nouvelle charte éditoriale, c'est bien évidemment de reprendre le schéma, la stratégie social media qu'on a pu décrypter les jours précédents. Vous avez les liens des vidéos dans la description de cette vidéo. Vous allez identifier bien évidemment donc le type de publication
grâce au sondage notamment et à vos idées, vous allez définir la périodicité de combien de fois vous publiez par semaine ou par jour. Hein. Le côté jour, c'est plutôt sur Instagram, Snapchat, même TikTok. Là, on va être sur des réseaux où on va pouvoir publier plusieurs fois par jour. On aura par contre tendance à publier plusieurs fois par semaine sur des réseaux un peu plus mammouths, à la fois dans leur taille mais également dans leur âge, comme sur Facebook ou sur LinkedIn. Donc vous allez à partir de là définir une certaine périodicité, des objectifs auxquels vous allez pouvoir répondre par le biais de ces publications et les différents messages que vous souhaitez aborder. Alors là encore, on n'est pas obligé d'être complètement figé. Il y en a beaucoup qui sont très réfractaires aux réseaux sociaux, à la mise en place de stratégies, parce qu'on trouve ça trop guindé, trop fermé, trop dans un cadre. Je dirais que là où il faut garder quand même un fil conducteur, les médias sociaux, c'est un peu comme les magazines. Si vous recevez votre magazine, mais qu'il n'y a aucune régularité, que vous n'avez pas de rubrique bien définie, vous êtes vite perdu et on a du mal à s'attacher. J'allais dire s'accrocher, mais c'est plutôt le sentiment d'attachement auprès du média, parce que on n'a pas quelque chose de cohérent, on ne va pas retrouver la même chose d'une semaine à l'autre, d'un mois à l'autre, peu importe, selon la périodicité du journal ou de la revue à laquelle on est abonné. On a l'habitude d'avoir des rubriques. Et les réseaux sociaux, ça fonctionne de la même manière. On va avoir un système de rubricage qui permet d'identifier les jours, les heures, parce que sur les réseaux sociaux, c'est important aussi, auxquels on va publier pour donner rendez-vous, en fait, à sa communauté et à ses abonnés. Donc le principe de la charte éditoriale, c'est d'identifier quelle publication, donc plutôt quel type, d'accord ? On ne va pas se fermer sur le format, on va plutôt se fermer sur une thématique. Quelle thématique vous voulez aborder, quel jour et à quelle heure. Et dans ces thématiques-là, vous pouvez effectivement avoir la liberté de publier ce que vous voulez. Ça peut être des lives, ça peut être du texte, ça peut être une infographie, ça peut être tout ce que vous voudrez, mais toujours sur des thématiques définies, sur des journées définies et à heure fixe. C'est quelque chose de très important pour créer le lien avec votre audience. Troisième étape, je vais créer les visuels associés. Oui, parce que l'on poste de la vidéo, que l'on poste un texte, que l'on poste une info. Alors pour le coup, l'infographie en elle-même, c'est une image, donc forcément il y a un travail de visuel à faire. Mais même si on fait un texte unique, ne mettez jamais votre texte seul. Ajoutez-y toujours une image. Très important, parce que sinon Facebook ne le diffusera pas. La viralité de l'information passe par le visuel. Si on n'a que du texte, les gens ne nous lisent pas et donc on étouffe à nouveau dans l'œuf notre propre publication, ce que je ne vous souhaite pas. Enfin, quatrième et dernier point, dernière tentative vis-à-vis de tout ça, ça va être justement de tester ces nouvelles publications, donc sur sa propre page, mais également de la partager. Alors là, la notion de partage, c'est de créer l'intérêt auprès de sa communauté pour qu'ils réagissent à la publication. Encore une fois, les réseaux sociaux ne vous rendent visible qu'à partir du moment où vous avez de l'engagement sur ce que vous publiez. L'engagement, c'est les réactions de votre communauté, que ce soit les fans, oui, mais avant d'être fan, peut-être que vous allez aller les chercher ailleurs. Ça peut être de votre newsletter, ça peut être dans des groupes sur lesquels vous êtes, ça peut être sur d'autres réseaux sociaux, pourquoi pas, mais il va falloir aller chercher les gens pour à la fois tester sa nouvelle charte, tester ses nouvelles publications et en obtenir de l'engagement, des réactions et donc de l'engagement, de manière à ce qu'elles deviennent plus visibles au fil du temps, parce que, encore une fois, Facebook, puisqu'on est sur ce réseau-là, ne va présenter votre communication, ou vos publications du moins, qu'à partir du moment où il sent l'intérêt du réseau. Si personne n'est jamais intéressé, et donc la donnée mesurable, c'est la réaction, soit les emojis, soit les commentaires, et éventuellement les partages, mais même les partages aujourd'hui sont beaucoup moins importants que l'échange entre les gens
en commentaire. Si vous n'avez aucune réaction, alors votre publication ne sera pas vue. Au maximum, alors à la base, d'accord, au départ, quand on a déjà une très bonne stratégie social media, on est vu par à peu près 20% de sa communauté. Vous vous doutez bien que lorsque l'on n'est pas carré, lorsqu'on n'est pas préparé, et lorsque on ne fait pas ces étapes préparatoires de manière à lancer véritablement la visibilité de sa page et de ses publications, alors, eh bien, on va en avoir de moins en moins. Le plus important, ça va être de pouvoir attirer les gens auprès de ces publications dans le but de les faire réagir, hein, soit des likes, soit voilà, une réaction émotionnelle, donc les emojis, soit en commentaire ou en partage, encore une fois. On a quand même les trois qui sont les éléments distinctifs qui vont faire qu'une publication va devenir virale et va être de plus en plus vue. Et après, ça fait l'effet boule de neige. Je ne vais pas vous réexpliquer le fonctionnement de Facebook aujourd'hui. Là, on est dans le pratico-pratique. Donc, voilà. Et donc, on va tester pour pouvoir, eh bien, avoir des avis. On va inviter aussi ses amis en disant, bah tiens, qu'est-ce que t'en penses? Est-ce que toi, tu réagirais? Alors, on essaye quand même de poser des questions auprès de gens qui ont le profil de ceux que l'on vise, parce que sinon c'est pas intéressant d'avoir une réaction. Voilà, la réaction de Tantine, hein, c'est comme quand je crée une identité pour un client, je lui dis surtout tu demandes pas à ta famille, tu ne demandes pas à tes proches, parce que ils sont pas ta cible, donc ils ne réagiront pas du tout de la manière dont on attend que des clients potentiels réagissent. De deux, nos proches sont toujours beaucoup plus exigeants avec nous que le réseau de manière globale. Donc, ils risquent de ne pas vous donner satisfaction parce qu'ils vont être beaucoup plus exigeants vis-à-vis de ce que vous allez produire. Et en plus de ça, si ça ne leur parle pas, quand ça ne parle pas à quelqu'un et qu'on nous impose de voir quelque chose, je vous rappelle le spam en email, souvent on est plutôt en colère et la réaction est plutôt négative. Donc l'objectif là va être de poser la question auprès de clients potentiels ou de clients avérés. Ce sont vos meilleurs testeurs. Pour tester quelque chose dans votre marketing et votre communication, adressez-vous à vos clients fidèles, à vos clients ambassadeurs, aux clients avec lesquels vous avez eu un bon feeling. Vous avez plusieurs niveaux de lien avec les clients. Profitez de ce lien que vous avez pu créer avec eux pour leur poser ces fameuses questions et savoir comment ils considèrent votre publication, comment ils réagissent, si ça suscite des questions, s'ils vous donnent des points d'amélioration pour pouvoir justement l'améliorer. Et dans le meilleur des cas, si ça leur plaît, ben justement, ils deviendront réellement des fans qui viendront réagir à ces publications. Voilà donc un petit peu, je récapitule pour cette fin de live, ma checklist à moi pour dynamiser ou redynamiser les réseaux sociaux. 1, on va sonder sa communauté à soi ou celle dont on fait partie. 2, on va définir une nouvelle charte éditoriale, je vous rappelle que vous avez le lien dans la description. 3, on va créer le contenu, les visuels, les idées. Alors, ça peut, comme je le disais, hein, on va être figé en termes de périodicité et de cadre de publication sur la donnée du temps, voilà, je cherchais le terme, mais on va pouvoir se laisser la liberté de la publication à l'intérieur d'elle-même, donc on va pouvoir modifier, faire des images, de la vidéo, du texte, etc., comme on a pu le voir juste avant. Et donc là, bah, vous allez quand même noter les sujets que vous avez envie d'aborder, pourquoi pas, parce que bah, ça se prépare. Moi, mes lives, même si au fil du temps, ça devient presque de l'impro à chaque fois, il n'empêche que je le prépare, vous voyez, je peux vous le montrer. C'est pour ça d'ailleurs que vous voyez que je penche ma tête, c'est parce que j'ai noté ma petite checklist de ce que j'avais à vous dire pour m'assurer de ne rien oublier et d'éviter d'avoir à faire des les fameux tics de langage, on arrive aussi à les corriger par rapport à la préparation qu'on a eue et qu'on a faite de son intervention. Donc, préparer ses interventions, quel que soit le format, c'est aussi s'assurer d'une meilleure visibilité et d'un meilleur professionnalisme sur les réseaux, parce que c'est ce qu'on va attendre de vous. Voilà, donc bah, j'espère que cette checklist vous aura convenu, que vous aurez trouvé ça intéressant. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un petit pouce en l'air à cette vidéo. Je vous rappelle la question de la semaine, est-ce que vous, les réseaux sociaux, ça vous en kikine ?
pour rester poli. Au niveau de la programmation, et est-ce que vous manquez d'idées bien souvent pour le faire, n'hésitez pas à répondre à la question en commentaire, quelle que soit la raison, encore une fois, on est sur Facebook et sur YouTube, mais on est là surtout pour échanger entre nous, donc n'hésitez pas à réagir. Si vous avez des questions, je vous le rappelle, n'hésitez pas à me les envoyer en commentaire, en message privé, ou par mail à j'apprends@miscom.fr. Et puis, si vous souhaitez me soutenir et que vous m'avez découvert dans cette vidéo, n'hésitez pas à liker la page, vous abonner à la chaîne, et on se retrouve demain sur Facebook pour le question-réponse de la semaine. Claire part en live, c'est tous les vendredis. Et puis lundi sur YouTube pour de nouvelles aventures, de nouveaux sujets que je n'ai pas encore identifiés. Vous voyez, la liberté. Je sais que j'interviens à 11h tous les jours, ou presque, mais souvent le sujet, il n'est pas déterminé avant le jour J. Voilà, c'est les évolutions justement et la liberté d'expression sur les réseaux sociaux. Une fois que on a réussi à travailler sur sa posture, à travailler son organisation, eh bien on peut laisser libre cours à son imagination et comme là on part en impro la plupart du temps, même si j'arrive à préparer 2 minutes à l'avance. Je vous souhaite une très bonne journée, un très bon appétit. On se retrouve demain sur Facebook et lundi sur YouTube. En attendant, j'attends vos questions. Bye!